la clé des archanges pour entrer dans l'immortalité. Les humains veulent aller vers la lumière parce qu'au plus profond d'eux, ils cherchent l'immortalité. Malheureusement, ils ne l'ont pas véritablement compris et agissent dans la vie pour créer la mortalité. En réalité, leur pensée n'est pas dirigée vers l'immortalité, l'expansion sans limite. Bien au contraire, ils la rétrécissent jusqu'à l'enfermer dans des boîtes, de peur de perdre leur vie. Dans le monde des sentiments aussi, les humains ont peur d'aller vers ce qui est éternel et ne cessent de choisir ce qui est fermé, limité, pour ne pas voir arriver la fin de leur vie. La mort les rassure. Si tu cherches l'immortalité, ne te limite pas à ce qui est connu. Dirige ta conscience et tes sens vers l'éternité, vers ce qui est inconnu et grandiose, qui n'est pas figé, vers le mystère sacré qui se tient au-delà du temps et de l'espace, au-delà du compréhensible pour les seuls sens limités du corps mortel. C'est en dirigeant tes perceptions vers ce qui est au-delà de la mort que tu trouveras ce qui est immortel. Essaie toujours de faire apparaître l'aspect subtil. Il t'élèvera vers quelque chose de plus haut. Tu construiras ainsi ton corps dans l'orientation d'une source d'immortalité. Tes cellules se souviendront de ton travail. Et lorsque tu devras quitter ton corps de chair, au jour du départ pour le grand mystère, elles t'accompagneront tout simplement parce qu'elles auront déjà vécu ce chemin. Elles te porteront et te guideront sous la forme d'une énergie, d'une force, d'un soutien. Tu entreras dans l'autre monde avec un corps de lumière déjà préparé. Sache que si tu entres dans l'immortalité, tu amèneras avec toi ton passé, ton présent et ton avenir. L'immortalité est une vie
qui s'ouvre vers d'autres horizons, d'autres mondes, vers une espérance de vie qui te permettra de rencontrer un jour les dieux et peut-être même le Père. Ne te rétrécis pas dans ta pensée, tes sentiments, tes sens, tes perceptions d'âme, ta volonté et tes cellules. Élargis-toi vers l'éternité et entre dans une communion sacrée avec le sans limite. Ne cherche pas à conserver ta vie mortelle, mais entre plutôt dans une ouverture réelle du corps vers l'esprit sans frontières. Ne laisse pas la mort te dominer par la peur de la mort, car de toute façon, une partie de l'homme est mortelle. Cette partie, rien ne peut la sauver. Et c'est pourquoi il ne faut pas que tu te concentres outre mesure sur elle. Trouve plutôt ce qui, en toi, est de nature immortelle et concentre-toi sur cela de façon à l'augmenter dans ta conscience, ta sensibilité et ta vie. Le secret de l'immortalité est caché dans ce qu'il y a de subtil en toi. C'est cela que tu dois conduire vers l'envol, dans les régions infinies de l'esprit. Tu dois rendre tes pensées, tes sentiments, tes sens et ta volonté vivants et les conduire vers une dimension beaucoup plus grande que ta propre conception humaine de la vie. Si tu fais cela, tu pourras savoir ce que sont la bonté, la gratitude que nous, les êtres divins, nous cultivons envers les hommes. Toi-même, tu te décideras peut-être à nourrir la même bonté et la même gratitude pour les mondes qui vivent au-dessous de toi. Les animaux, les végétaux et les minéraux font eux aussi partie de ta vie et de la vie. Si vous, les enfants de la lumière, ne respectez pas l'enseignement des archanges et la discipline des anges, si vous ne vous inclinez pas devant la présence des maîtres au milieu de vous,
Alors, pourquoi avez-vous prié? Pourquoi avez-vous appelé la lumière? Si vous ne reconnaissez pas celui qui vient au nom de la lumière, en réponse à vos prières, pour être l'arbre sacré, l'obélisque divin, reconnaissez ce qui est grand au milieu de vous et accomplissez les commandements de la grandeur. Ne laissez pas la peur de la mort rétrécir vos vies, mais cultivez ce qui est éternel et plus grand que tout. Faites cela pour maintenir ouvert le chemin de la lumière, pour qu'aucun être qui vient après vous et qui pour l'instant vous soutient ne puisse être plongé dans les ténèbres à cause de vous. Nous, les êtres divins, avons l'amour des hommes, car nous savons qu'ils participent à nos vies et nous ne voulons pas qu'ils chutent dans les ténèbres sans aucun espoir de se relever. Pensez comme nous, pour ceux qui sont au-dessous de vous, et le chemin de la grandeur sera ouvert pour vous. Ok, ce morceau c'est un hommage à la lumière. Ouais. Ouais bébé. La lumière. Ok. Toi le célestin qui garde mon destin sur le chemin, tu m'as testé comme un chevalier, je veux être de taille, comme un samouraï, je veux rien lâcher. Dieu vomit les lâches, même au cœur de la bataille, avec mon épée je taille un sentier dans le champ de rond, c'est jamais je renonce. Si ça arrive, réveille-moi que je me rappelle qui est le roi. En toi, en moi je crois, je travaille sur moi pour gravir la montagne. Je dépose les armes et je garde mon épée comme Michael et Mikasa. T'étais où avant de naître, tu seras où après mourir? Au fond de moi je le sais et quand j'y pense je souris. Au sommet je veux rencontrer la vie, déposer la pierre verte, redescendre dans la vallée pour bénir tous les règnes. Sinon à quoi ça sert? Ok tu vis tes rêves mais quand tu touches la terre c'est là que ça se révèle. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Réveille, réveille, sors du manège, yo. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Aurait élaboré, parler et agir. L'oratoire, le laboratoire, vis l'expérience pour t'assagir. La maîtrise des âges et la prêtrise des sages. Devant moi mes grands frères, ils sont comme la lumière d'un phare. Qu'à mon tour je devienne un phare pour éclairer mes petits frères, les éloigner de la femme. Pour ça j'allume des flammes, je suis soutenu par ma femme. Sur ce chemin jamais de flemme car ça fait deux avec le feu. Je vois la vie comme un fleuve, un serpent, un courant de rives. Tu vas couler si t'as pas de navire, à toi de le construire. Pour ça je donne tout ce que j'ai, le mât c'est mon âme, mon ange. Souffle dans la voile, que le chemin se dévoile et que je trouve ma voie. J'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ok, j'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ouais, ouais.
Désigné comme envoyé par la lignée, dire que l'épreuve est arrivée, les planètes sont alignées, les preuves seront confirmées, les papiers faudra signer mais après les brûler. Et faut pas abandonner comme une ex-veuve. J'exauce un X-vœu pour qui veut. J'invoque, je prie Dieu. Mais je te remplace pas, je le fais pas à ta place. Je vais créer l'espace, faire de l'espace pour que tu fasses face au feu et vois l'espace au creux de ses flammes. Chaque choix a ses conséquences. Chaque soir en plan séquence, je reçois l'accomplissement de la semence à qui moi et moi seul ai donné naissance. Ça revient des mois plus tard, des fois, mais là ce que je vois, c'est pas loin et c'est putain noir. Comment ça t'a pas voté? Allez bien, je vais te câliner comme si t'étais ma dulcinée, qu'on sortait du ciné, plein d'idées. Ta conduite, je vais pas te la dicter, car je suis ni prof ni préfet. Je suis maître, mais je préfère que tu m'appelles Ménès, le ménestrel de ces terres. Je ferai cette quête pour mes frères Sylvestre. Ils m'ont dit si Lucifer siège à la tête du conseil sous les cieux, faut ni s'y faire ni que tu cèdes, c'est un conseil. C'est un conseil.